Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette parle de la loi de finances gestion 2026, un budget pour la justice sociale. En illustration du titre en manchette, la photo du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Le Canard écrit que pour 2026, le gouvernement est focus sur le renforcement des facteurs essentiels de la transformation structurelle de l'économie nationale et une meilleure approche budgétaire en vue de la redistribution des fruits de la croissance économique pour plus d'équité et de justice sociale. Le budget s'élève à 3 783 milliards 984 millions de francs CFA. Lisez l'article pour mieux comprendre les grandes lignes de ce budget, notamment à la page 3 de la livraison. On lit en deuxième de titre à la une de l'Informateur de ce matin. Élection présidentielle de 2026, désignation du candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadayi, un choix inspiré par Dieu selon Georges Anagonu. Lisez l'article à la page 4 pour mieux comprendre. Département des Collines, plusieurs morts dans un accident, nous informe l'Informateur. Campagne de la jeunesse musulmane pour des élections apaisées en 2026. Le MPJM annonce une tournée nationale de sensibilisation. À l'oreille droite, le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques de ce jour, des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. ESAE de la rentrée universitaire 2025-2026 est prévue pour le 15 septembre prochain, conformément au calendrier gouvernemental. Le quotidien national d'information ce matin manchette parle du projet de loi de finances, 3 783 milliards 984 millions de francs CFA pour la gestion 2026. En illustration, une satire. Le Canard écrit noir sur blanc que le projet de loi de finances gestion 2026 porte sur un montant de 3 783 milliards 984 millions de francs CFA. Il a été adopté en Conseil des ministres mercredi 10 septembre 2025. Dans le contenu, le gouvernement maintient la dynamique du social et le renforcement des bases de l'économie nationale. On peut lire également à la une du quotidien de service public, choix de Romuald Wadayi pour la présidentielle de 2026. Les femmes des marchés du Bénin apprécient. Lisez les impressions à la page 2. Fraternité à présent. Grâce à la plateforme Je donne pour eau, 13 000 jeunes mobilisent en 24 heures plus de 30 millions de francs CFA pour la caution du candidat à la mouvance présidentielle pour la présidentielle de 2026. Le candidat à la mouvance présidentielle, bien évidemment, à la personne de Romuald Wadayi. L'article à lire à la page 3 de la livraison. Georges Anagonu, socio-anthropologue sur l'émission Info Continue. Je cite, la désignation de Romuald Wadayi est un choix inspiré par Dieu. Fin de citation. Lisez l'article compte rendu de cette sortie médiatique à la page 3 de la livraison de ce matin de Fraternité. Le matinal poursuit dans cette même veine de communication autour de cette sortie médiatique de Georges Anagonu sur la désignation du candidat de la mouvance présidentielle. Le matinal publie également qu'il s'agit d'un choix inspiré par Dieu. Quant à lui, son article est à lire à la page 3. Campagne, je donne pour eau pour la caution à la présidentielle de 2026. Plus de 30 millions de francs CFA mobilisés pour Romuald Wadayi. Le Canard écrit que la jeunesse béninoise s'engage au profit de la candidature de Romuald Wadayi à travers la campagne Je donne pour eau. En 24 heures, l'initiative a connu un succès franc et inédit avec plus de 30 millions de francs CFA mobilisés pour constituer la caution du candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadayi. On lit à présent Matin libre, campagne Je donne pour eau. L'initiative rencontre un franc succès, plus de 30 millions de francs CFA mobilisés en 24 heures pour la caution du candidat Romuald Wadayi. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, tractation pour la mouvance pour la présidentielle de 2026.
Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. La mouvance récupère une coquille vide. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. Drame à Glazoué, une collision fait plusieurs victimes, nous informe Matin Libre. L'article à lire à la page 5 de sa proposition. Dantokba désengorgé du 5 au 15 janvier 2026. Pleurs et lamentations en pleine campagne électorale, fait observer le Canard. Le Béninois libéré ce matin en manchette. Budget d'État ambitieux de 3 784 milliards de francs CFA pour une croissance inclusive, 42% pour le social, la griffe talon, l'article du journal à lire à la page 3 de sa livraison. Tentative de déstabilisation du ministre conseillé par une vidéo trafiquée, la maladresse artificielle des détracteurs de Rachidi Badamassi, de quoi parle le titre? Lisez l'article dans les colonnes de sa proposition. Le potentiel clôture de la campagne de mobilisation de la caution de candidature du candidat de la mouvance présidentielle. Carton plein, Romuald Wadaï reçoit plus de 30 millions de francs CFA en 24 heures. Près de 95% des contributions sont inférieures à 1000 francs CFA. Cette mobilisation est avant tout toute celle du peuple, de la jeunesse et des petites bourses. Lisez l'article à la page 3 pour plus de détails. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, coopération énergétique sous-régionale. À Lomé, la Société béninoise d'énergie électrique renforce ses liens avec la CEB et la CEET. Le directeur général Hippolyte Ebaïchier engage une dynamique d'échange technique et institutionnel. On lit à présent la une du quotidien L'Indépendant. En manchette, le Canard écrit « Désignation de Romuald Wadaï, un choix inspiré par Dieu selon Georges Anagonou ». Le Canard écrit que la désignation de Romuald Wadaï comme dauphin du président Patrice Talon continue de susciter analyse et réaction. Pour le socio-anthropologue Georges Anagonou, ce choix dépasse la stratégie politique et s'apparente à une inspiration divine. Invité le 8 septembre dernier sur l'émission L'Info continue de Canal 3 Bénin, l'universitaire a livré une lecture singulière de l'annonce qui place l'actuel ministre d'État chargé de l'économie et des finances comme candidat de la mouvance présidentielle à l'élection présidentielle de 2026. Tout en rappelant le parcours inspirant du ministre d'État Romuald Wadaï, il fait observer que le président Patrice Talon avait plusieurs options dans son entourage, mais seule celle de Wadaï aurait suscité une telle adhésion comme on peut le constater. Cela prouve que ce choix ne relève pas uniquement d'une stratégie politique, mais d'une révélation divine. Pour l'universitaire, l'opposition n'avait pas anticipé un tel profil. Elle s'attendait à un dauphin politique, pas à une personnalité technocratique reconnue et respectée au niveau international. Selon Georges Anagonou, ce n'est pas simplement un ministre promu candidat, mais un acteur crédible auprès des institutions financières mondiales, ce qui lui confère une stature particulière. Pour lui, cet engouement inédit illustre le caractère providentiel du choix. Cependant, il conclut en faisant observer que les Béninois attendent une compétition d'idées et de projets. L'opposition doit se réorganiser et trouver une personnalité de même envergure pour offrir une campagne équilibrée. On lit à présent la une de Le Meilleur, épilogue des travaux de la 11e conférence annuelle et assemblée générale de la WAPAC à Abuja. Le Bénin désigné pays hôte pour l'organisation de la 2e session du comité exécutif de l'association au titre de l'année 2026. En illustration, la photo du député Gérard Gbenochi, président de la commission des finances de la République du Bénin, notamment au Parlement. On peut lire également à la une de Le Meilleur de ce matin. Rentrée scolaire 2025-2026, le gouvernement dote 190 800 élèves de kits scolaires. Lisez l'article à la page 2 pour mieux comprendre. Lutte contre la cybercriminalité, 124 cartes SIM saisies et un suspect arrêté à Mognon. On lit à présent l'hebdomadaire humoristique et satirique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi. Dans quelques jours, la rentrée des places. Vous avez un monsieur et son épouse
12 qui parlent à leur enfant assis sur le lit. En fait, après la récréation, genre autour de 11 heures, par là, je ne résiste pas au sommeil. Ceci en réponse à la maman qui dit: Maël, tu peux m'expliquer ce SMS dans lequel tu négocies avec ton camarade pour t'asseoir derrière contre le mur? Et il a eu à répondre, comme j'ai dit tout à l'heure, que en fait, après la récréation, genre autour de 11 heures, par là, je ne résiste pas au sommeil. Lisez d'autres œuvres satiriques et humoristiques éprises d'informations par la même occasion dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Déjeuner du jeudi, l'hebdomadaire qui est commercialisé au prix de 500 francs CFA. Le premier quotidien économique du Bénin, gouvernance des finances publiques au Bénin, 3783,9 milliards de francs CFA de budget 2026 pour une croissance de 7,5%. Info matin à présent, candidature de Romuald Wadayi à l'élection présidentielle de 2026, fin annoncée de carrière politique pour Djogbenou, s'interroge le titre. Quelles sont les motivations de ce titre en manchette? Lisez la page 3 pour mieux comprendre. Le Figaro national. Désigné comme candidat de la mouvance présidentielle, Gaston Zossou fait l'éloge du profil de Romuald Wadayi. Présidentielle 2026 au Bénin, des pasteurs et mouvements sollicitent la candidature du docteur Eric Adja. Gaskiani Info à présent, projet de budget général de l'État 2026, croissance et équité au programme. L'article à la page 4 de la proposition. On lit à présent l'emblème du jour, code des investissements, 4 grands projets validés, 600 emplois en vue. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre. On lit à présent la une du quotidien La Guérite, loi de finances au Bénin, un budget notamment de près de 4 000 milliards pour 2026. Lire l'intégralité du Conseil des ministres dans les colonnes de la proposition. À présent, l'investisseur qui titre ce matin à sa une « Durabilité et action climatique dans les stratégies de financement ». Le Bénin consolide sa position de précurseur en Afrique. La cloche à présent, Bénin, transmission du projet de loi de finances 2026 au Parlement. Un budget prévisionnel à sensibilité sociale. L'article à la page 3 de la livraison. Le Télégramme ce matin en manchette, dernier projet de budget sous Patrice Talon. Le Bénin se dote d'une enveloppe de 3 783,984 milliards de francs CFA pour 2026. En illustration, la photo du président de la République. Bénin contre Lesotho, les guépards, autant pour moi, conservent leur deuxième place en battant Lesotho 4-0. Société béninoise d'énergie électrique SB2E, le DRH, directeur des ressources humaines, et 2 cadres de la société déposés en prison. Les autres mis en cause ont été remis en liberté sous convocation. Lisez l'article 4 pour mieux comprendre ceci. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin pour fermeture anticipée avant les vacances. Des écoles privées sanctionnées. Lisez la sanction à la page 3. Brouette, pousse-pousse, etc. La circulation anarchique des véhicules à bras interdits. La police instruite pour procéder au retrait systématique de ces engins. Dynamisme Info à présent, choix pour faire face à Wadayi. Pourquoi le profil Eda doit intéresser, notamment le profil de Daniel Eda doit intéresser. Lisez la page 7 pour mieux comprendre. Situation des exilés et détenus politiques. L'espoir d'une délivrance dans la session de LD au pouvoir. L'article à la page 5 de la livraison. L'autre quotidien ce matin, éliminatoire de la Coupe du Monde, le Bénin s'affirme sur la route du mondial. Pour la désignation de son candidat à l'élection présidentielle de 2026, quelques pièges que l'opposition devra éviter dans les colonnes de sa parution. Soleil levant, rentrée scolaire 2025-2026 au Bénin, le gouvernement garantit le versement des AME. On lit à présent, on lit toujours notamment un autre titre à la une de Soleil levant, notamment en deuxième de titre, budget 2026 à l'Assemblée nationale. Engagement et vision pour un Bénin prospère. En illustration, la photo de Romuald Wadayi, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, chargé également de la coopération. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.